Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu différent. Pas un épisode avec un invité, pas un épisode dans lequel je vais vous donner des pistes, des conseils ou des idées comme je fais la plupart du temps. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt un temps de recul. Un temps pour regarder tout ce qui a pu se dire, ce qui s'est vécu, ce qu'on a constaté, ce qu'on a compris au fil des épisodes du Labo des couples ces derniers mois. C'est un peu comme un résumé de tout ce qui a pu être évoqué. Depuis plusieurs mois maintenant, à travers le Labo des couples, on parle d'amour, de désir, de routine, de respect, de communication et même d'intimité. Et j'ai envie de commencer cet épisode en vous disant quelque chose d'important. Tout ce que je partage ici n'est pas le fruit du hasard. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est pas du blabla, c'est pas des grandes théories sorties de nulle part. Et c'est surtout pas des conseils donnés depuis un piédestal. Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas, je fais seulement des constats. Ce dont on parle dans ce podcast, ce sont des choses vécues. Vécues dans nos expériences personnelles, dans nos échanges avec des couples, dans ce que j'ai pu observer, entendu, parfois lu et même parfois expérimenté moi-même. Ce sont des conversations réelles, des ressentis réels, des prises de conscience qui sont pas toujours confortables, mais qui sont sincères. Et en préparant cet épisode de fin d'année, je me suis rendu compte d'une chose. Au-delà des invités, au-delà des thématiques, cette saison du Labo des couples m'a appris énormément de choses sur l'amour. Des choses simples, mais essentielles. Des vérités qu'on n'entend pas toujours, qu'on oublie parfois, et même parfois qu'on refuse d'admettre. Alors plutôt que de refaire la liste des épisodes, plutôt que de vous proposer un simple best-of comme tout le monde, moi j'aime pas faire comme tout le monde, j'avais envie de faire autrement. J'avais envie de vous partager ce que moi, cette saison m'a confirmé, on peut dire, sur le couple. Ce que toutes ces expériences mises bout à bout racontent réellement. Cet épisode, c'est un bilan. Pas un bilan parfait, pas un bilan théorique, un bilan humain. Et si vous êtes en couple, peut-être que certaines phrases feront écho. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être que ça vous aidera à regarder l'amour autrement dans le futur, qui sait. Restez bien jusqu'à la fin. Exceptionnellement, je vous propose de vous faire un vrai cadeau pour votre couple. Je vous explique tout ça à la fin. Installez-vous confortablement et prenons quelques minutes ensemble pour parler d'amour en vrai. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. La première chose qui m'a vraiment marquée en préparant tous ces épisodes, c'est celle-ci. Très souvent, c'est pas l'amour qui manque au couple, heureusement, mais le piment qu'on y apporte, ou pas justement. On a tendance à croire que si un couple va mal, c'est parce qu'il s'aime plus. Mais en réalité, ce que j'ai vu, entendu, compris au fil des échanges dans ces épisodes, c'est que l'amour est souvent encore là, heureusement, juste un peu plus enfoui qu'avant, finalement. Dans plusieurs épisodes, on a parlé de silence, de routine, de fatigue, de charge mentale, de manque de reconnaissance aussi parfois. Et à chaque fois, on revenait au même point, les sentiments existent encore, mais ils trouvent plus vraiment leur place dans ce quotidien bien trop imposant que tout le monde vit. C'est pas qu'on n'a plus rien à se dire, c'est qu'on prend plus vraiment le temps de se dire les choses. Et plus les épisodes passaient, plus je me rendais compte qu'en fait, c'est souvent les petites choses qui font vraiment la différence dans un couple. Un merci, une question qu'on n'a pas posée depuis longtemps,
comme comment tu vas, tu vois, comment tu vis émotionnellement en ce moment. Ce sont des questions très simples qu'on oublie souvent de se poser. Un moment romantique bien choisi. C'est jamais spectaculaire, mais en fait, c'est souvent là que tout se joue. C'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast, pas pour dire au couple quoi faire, mais pour remettre de la conscience dans ces petits gestes qu'on oublie quand le quotidien prend toute la place. Dans l'épisode de Mélanie, notre conseillère en accessoires intimes, on a compris qu'apporter du piment dans un couple est très important. Son épisode explique pourquoi reséduire l'autre tout au long de la vie du couple est vraiment essentiel. J'ai choisi pour vous un petit extrait très intéressant pour illustrer tout ça. Je vous laisse l'écouter. Eh bien, je vous conseillerais de la très jolie lingerie. Parce que... Surprenant, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai. Eh ben, c'est vrai j'aime beaucoup dire aux couples, et en fait, j'accompagne, pour tout te dire Amélie, j'accompagne les couples dans le choix de leurs accessoires, dans le choix de leurs produits, mais aussi j'essaie de leur apporter des petits tips en quelque sorte pour essayer de les faire évoluer entre eux et de stimuler et de se questionner. Donc pour un couple qui est marié depuis 10 ans, je les inviterai à porter de la jolie lingerie. Parce qu'on a tendance à oublier en fait qu'on peut reséduire ou qu'on peut toujours séduire, même après 10 ans. Parfois les corps ont changé, c'est vrai, mais n'empêche qu'on peut se sentir très belle et très beau. Et puis c'est important de regarder son ou sa partenaire avec ce regard un peu encore sexy. Et puis c'est très important de vouloir séduire toujours son partenaire. Ce sont des choses que les couples oublient avec les années. Complètement. Et je vais même... si vous nous écoutez, que vous êtes mariés depuis 10 ans ou en couple depuis 10 ans, je vais même vous questionner, vous demander qu'est-ce qui vous a fait craquer chez votre partenaire à vos tout débuts, il y a 10 ans, et qu'est-ce qui vous fait peut-être encore craquer aujourd'hui, et quelles sont, ou en tout cas, quelle est la plus belle qualité de votre partenaire. On ne parle pas forcément de sexualité, mais ce petit moment d'introspection peut nous permettre d'avoir ces souvenirs en fait d'il y a 10 ans et de retrouver la passion d'antan. La deuxième chose que cette saison du Labo des couples m'a vraiment confirmé, c'est que prendre soin de son couple, c'est pas forcément quelque chose de sexuel. Je crois qu'on fait très vite l'amalgame. Quand on parle de couple qui va moins bien, on pense tout de suite au désir, à la sexualité, à la fréquence même parfois, et à ce qui ne fonctionne plus dans l'intimité. Alors bien sûr que la sexualité a sa place dans un couple, c'est irréfutable, et j'en suis convaincue, mais ce que j'ai trouvé frappant en écoutant, en échangeant, en préparant ces différents épisodes, c'est que le besoin est souvent ailleurs au départ, en tout cas. Quand je dis que le besoin est souvent ailleurs, je pense à ça. Le besoin est dans le fait de se retrouver. Pas juste être au même endroit, pas juste partager un quotidien, mais vraiment se retrouver. Prendre un moment pour se poser ensemble, sans distraction, sans urgence, calmement, tranquillement, sans avoir autre chose à gérer en même temps surtout. Le besoin, à mon avis, est aussi dans le fait de se regarder à nouveau. Pas se regarder comme on se voit tous les jours, entre deux choses à faire, mais prendre le temps de regarder l'autre réellement. De voir tel qu'il est aujourd'hui, avec ce qu'il est devenu, puisque chacun évolue, et avec ce qu'il traverse peut-être à l'instant T, que ce soit positif ou un peu moins positif. Et puis, il y a aussi ce besoin très fort de se sentir choisi. Pas choisi par défaut, pas choisi parce qu'on est là, parce qu'on vit ensemble et que c'est normal, parce que c'est comme ça. Mais choisi consciemment. Quand quelqu'un te dit, par ses gestes, par son attention, par le temps qu'il te consacre, là, maintenant, c'est toi que je choisis. Et souvent, ce sentiment-là change énormément de choses dans un couple. Parce qu'on peut être présent tous les jours et pourtant se sentir très seul, malheureusement, c'est une triste vérité. Et à l'inverse, on peut partager un moment très simple, très court et se sentir profondément relié. C'est pas une question de durée, c'est pas une question d'intensité, c'est une question de qualité de présence, de la qualité du moment vécu. Et c'est souvent là
que quelque chose se remet en mouvement dans le couple. Le lien, le désir et même l'envie. Pas parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'on a vraiment été là l'un pour l'autre, le temps d'un instant. Dans des épisodes précédents avec des invités très différents, on revenait souvent à la même chose, il faut se créer un espace. Un espace où le couple peut souffler, se poser, se reconnecter, sans avoir d'attente particulière. Parfois, ça passait par quelque chose de très simple, une simple soirée à la maison, un moment à deux, sans téléphone, un moment où on fait rien d'extraordinaire, mais où on est vraiment là, ensemble. Et parfois, ça passait par des choses plus inhabituelles, comme par exemple une séance photo, un accompagnement différent, comme on l'a vu avec RL de l'art-thérapie, par exemple, la découverte d'un jeu, pas vraiment ordinaire, pas pour réparer quelque chose, mais pour vivre son couple autrement. Ce que ça m'a appris, c'est que beaucoup de couples ne manquent pas de désir, mais il manque surtout d'espace où le désir peut exister sans pression, sans objectif, sans performance et sans se dire « il faut que ». Juste être ensemble autrement que dans le quotidien. Et là encore, plus les épisodes passaient et plus je me rendais compte que ce sont souvent les petites choses qui font vraiment la différence dans un couple. C'est pas tant ce qu'on met en place que l'intention qu'on y met. Le simple fait de dire à l'autre « ce moment, je le choisis avec toi », c'est déjà super en fait. On croit souvent que pimenter le couple passe par le lit, alors que parfois ça commence par un regard. Dans son épisode, Aurélie, photographe de couple, justement nous explique qu'elle a compris qu'une reconnexion est tout à fait possible grâce à une activité qui sort du quotidien. Et elle arrive très bien à créer des moments de couple de grande qualité. Une séance photo bien menée peut vous transporter à nouveau dans l'euphorie des premiers jours. J'ai choisi un petit extrait de son épisode que je trouve très pertinent, je vous laisse l'écouter. Qu'ils vont dégager de ce que je vais voir, mais de toute façon, plus on va avancer dans la séance et moins je vais avoir besoin d'intervenir. D'accord. Donc plus ça va, plus je m'efface pour les laisser être. Et voilà. Après, s'il y a besoin de relancer, ou j'ai toujours de l'idée. Et souvent, les idées, elles viennent aussi de l'environnement, de ce qu'on a et de ce qu'ils cherchent à dégager comme émotion. Mais ouais. Après, ça va être plus, du coup, la difficulté parfois même de remettre la limite de « je suis là ». D'accord, oui, parce que les gens s'emportent dans leurs émotions et dans leur intimité. C'est ça. Et ça pourrait aller très loin si tu les arrêtais pas des fois. Alors parfois, oui. Alors c'est toujours délicat parce que je veux qu'ils restent dans cette connexion. Alors c'est vraiment une tension, en fait. C'est une ligne ténue. On est sur le fil parfois. Et à la fois, j'ai envie qu'ils restent là-dedans. Donc je peux pas arrêter brutalement les choses. Oui. Et en même temps, parfois, il faut que je fasse respecter ma limite. Bien sûr. Donc je trouve toujours un moyen de le dire, de le suggérer, voilà. Tu n'as jamais été obligée de t'éclipser discrètement et de les laisser faire leur petit truc ? Non, j'ai jamais été obligée de faire ça. Parfois, ça m'arrive de leur dire moi j'ai ce qu'il faut là et du coup je m'écarte un petit peu et en fait ils comprennent, donc en quelques minutes c'est ok. D'accord. Donc voilà, c'est un petit peu ma stratégie quand c'est un peu hot et que ça dépasse un peu. D'accord. Mais en règle générale voilà. Mais du coup quand c'est comme ça aussi je suis contente aussi. Bien parce sûr. Que ça veut dire qu'ils sont à l'aise et ils sont bien tous les deux, et moi en fait c'est aussi l'objectif, qu'ils se retrouvent tous les deux. Et quand on commence à créer ces espaces-là, ces moments où on se retrouve sans pression, sans attente, il y a quelque chose d'autre qui devient très visible, quelque chose qu'on nomme pas toujours, mais sans lequel rien ne serait possible. En tout cas, rien ne tiendrait vraiment. C'est le respect. Ce qui m'a vraiment frappé cette saison, c'est à quel point le respect est présent dans tous les couples qui tiennent. Même quand il n'est pas vraiment formulé clairement. Quel que soit le sujet, quel que soit le contexte, quelle que soit la culture ou la manière de vivre du couple, on y revient toujours. Le respect de l'autre, de son rythme, de ses limites, de son intimité. Le respect de ce qu'il est aujourd'hui, même s'il n'est plus exactement la même personne qu'on a rencontrée au début.
On l'a vu dans les épisodes précédents, quand on parle de spiritualité, quand on parle de cadre, quand on parle de pratique, quand on parle de vie à deux au quotidien, le respect est toujours là en filigrane. Il n'est pas forcément spectaculaire, c'est pas quelque chose qu'on affiche, mais dès que cette notion de respect commence à manquer, tout devient beaucoup plus fragile d'un seul coup. Et à l'inverse, quand il est là, même dans les périodes compliquées que traverse le couple, il permet de continuer à se parler, à s'écouter et à pas franchir certaines lignes. Ce que j'ai compris aussi, c'est que le respect, c'est pas être d'accord sur tout. Que ça soit clair. C'est pas éviter les tensions non plus. C'est continuer à considérer l'autre comme un partenaire, pas comme un adversaire. Attention, la nuance est délicate. Et là encore, ce sont souvent les petites choses qui font vraiment la différence dans un couple. Je vais le répéter parce que c'est une notion, à mon avis, très importante. La manière dont on se parle, dont on parle à l'autre, dont on parle aussi de l'autre, dont on pose un cadre, dont on accepte aussi que certaines choses ne nous appartiennent pas. Sarah l'a parfaitement compris. Le respect est essentiel dans son couple et elle en parle très bien dans son épisode. Je vous laisse écouter un petit extrait que j'ai choisi bien soigneusement. Si je raconte, pendant 11 ans de mariage, j'ai aucun problème avec lui parce qu'on a une grande base pour continuer sans problème, sans voir des soucis dans notre relation. Et le plaisir qu'on partage tous les jours, c'est le respect. D'accord. Le respect très important dans un couple, Oui. soit musulman ou bien avec une autre religion. Bien sûr. Et je pense que c'est ça qu'il a laissé nous continuer jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Des câlins. Moi, j'aime bien quand mon mari, chaque matin, me fait un câlin, un bisou sur le jeu. Il me parle gentiment tous les jours. Il me donne la force pour mon travail, pour ma vie. D'accord. On prend un moment de marcher ensemble. Ça, on fait presque tous les jours. D'accord. Vous On passez sort- beaucoup de temps Ouais. ensemble, Ouais. seulement tous les deux. Ouais. Ou en famille. Oui, on fait en famille le week-end, mais D'accord. la semaine, par exemple, pour aller chercher les enfants, on sort avant l'heure. Par D'accord. exemple, si on cherche les enfants à 16h, on prend, par exemple, 15h30. On sort de chez nous, on sort, on parle, on raconte qu'est-ce qu'on a vu dans la journée, ou bien qu'est-ce que ça me gêne de la part de mon mari, ou bien de la part de mon travail. On discute et je trouve que ça, c'est trop bien, parce que ça laisse rien dans... Comment dire, s'il n'y a pas de la pression, Oui. ça vide. Ça Si on- vide le panier. Voilà. Je Si on comprends. parle, lui, il m'échange, moi je le dis, ça fait qu'on échange tous les jours. D'accord. Ça fait qu'il n'y a pas des choses qui sont... Qui s'accumulent. Voilà. Et je trouve que c'est exactement ça. Le respect n'est pas une règle, c'est une posture, à mon avis. Et quand on parle de respect, on arrive assez naturellement à une autre chose qui m'a beaucoup marqué cette saison, c'est que le désir, contrairement à ce qu'on croit souvent, commence rarement dans le corps. On a tendance à penser que le désir, c'est une question d'attirance physique, de gestes, de sexualité. Alors évidemment, le corps a son rôle, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai pu entendre, comprendre au fil des épisodes, c'est que le désir naît bien avant tout ça. Il commence dans la tête, dans l'imaginaire, dans la façon dont on regarde l'autre, dans la manière dont on lui parle, dont on lui laisse de la place. Dans plusieurs épisodes, on revenait toujours à cette idée-là, le désir se nourrit de ce qu'on suggère, pas simplement de ce qu'on fait. Parfois, ça passait par les mots, par une lecture, par une phrase, une histoire qui réveille quelque chose. Parfois, ça passait par le toucher, mais un toucher lent, posé, sans objectif particulier. Un moment où on n'est pas en train d'attendre quelque chose, mais juste de ressentir. Et parfois, ça passait simplement par le fait de se sentir à nouveau regardé, désiré et choisi. Sans attente de performance, sans attente de résultat, sans se dire que ça doit forcément mener quelque part. Et là encore,
Eh bien, ce sont souvent les petites choses qui font vraiment la différence dans un couple. Une simple ambiance, une simple petite attention, une petite phrase bien placée, un moment qui n'était pas prévu. Le désir commence dans la tête. Dans l'épisode, avec Stéphanie et Héloïse, nos 2 autrices de livres érotiques, cette idée est ressortie très clairement. Écoutez. D'après vous, est-ce que vous pensez qu'un roman érotique peut être peut-être un point de départ pour parler de ses envies, de ses limites, peut-être même de ses fantasmes dans son couple? Oui, carrément. Oui. Vous Les pensez fantasmes, que... ouais, c'est bien ça, pour aborder les fantasmes. D'accord, donc vous conseilleriez... Parce qu'en plus, facilement. souvent, ça te donne des idées auxquelles tu n'aurais pas du tout pensé. Ou des choses que tu ne sais pas qui existent, ou des situations qui te plaisent, d'un coup, tu l'as vu dans le livre. Ah, en fait, est-ce qu'on peut faire ça? D'accord, On n'a ok. pas toujours identifié ses propres fantasmes, mais je suis d'accord, Ouais. c'est en le lisant que parfois on s'est dit « Ah oui, ça, effectivement, ça me fait bien ». C'est ça, exactement. D'accord, ok, super. Donc vous conseillez la lecture érotique. Alors oui, ça c'est sûr, mais est-ce que vous conseillez de la lire en couple, chacun de son côté, et on en discute après? Est-ce qu'on lit des livres différents chacun de son côté? Est-ce qu'on lit le même, mais chacun de notre côté? Est-ce qu'on lit le même en couple? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos auditeurs et nos lecteurs, peut-être, en tout cas futurs lecteurs ou lectrices? C'est compliqué, mais en tout cas, moi de mon expérience, j'ai un couple d'amis à l'époque hétéro, je précise. Oui, Qui, c'est pas parce qu'on non, est mais, lesbienne qu'on a forcément que des amies lesbiennes. Hein. Ah non, mais c'est, enfin de dire, c'est un couple hétéro qui a lu de la romance lesbienne, tu vois. Ouais, je veux dire. d'accord. Mais ce monsieur qui était mon ami, en fait, m'avait expliqué qu'ils avaient lu à voix haute, c'était une des nouvelles, donc c'est assez court, mais qui avait lu à voix haute une de mes nouvelles et que ça avait été très sympa, ouais. J'ai découvert que la lecture érotique pouvait réellement devenir un préliminaire sérieux. Je vous laisse expérimenter. Et puis il y a autre chose qui s'est imposée à moi, presque sans que je m'en rende compte au fil des épisodes, c'est que les couples qui vont bien ne font pas forcément plus de choses que les autres. On a souvent cette idée que pour que le couple aille bien, il faut en faire plus. Plus de sorties, plus de surprises, plus d'efforts, plus d'organisation. Comme si le couple était une liste de choses à cocher, un peu une to-do list. Mais ce que j'ai pu voir, entendre et comprendre cette saison, c'est que c'est pas tellement une question de quantité. C'est plutôt une question de manière. Les couples qui vont bien n'en font pas plus, ils font simplement autrement. Ils ne cherchent pas forcément à faire grand, à faire impressionnant, à faire tout parfait. Ils cherchent surtout à juste faire, juste pour eux, juste à ce moment-là. Parfois c'est une soirée toute simple, parfois c'est un moment rapide, volé dans un quotidien surchargé. Parfois c'est juste une façon différente de se parler, de se regarder, de se retrouver. Ce qui revient souvent, c'est cette capacité à sortir du pilote automatique. À pas faire les choses parce qu'il faut les faire, mais parce qu'on a envie de les faire. À remettre un peu de conscience dans ce qu'on partage. Ce que j'ai trouvé très parlant aussi, c'est que même les couples très occupés, très débordés, ceux qui ont 1000 choses à gérer, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de couples dans ce cas-là, peuvent réussir à nourrir leur couple malgré tout. Pas en ajoutant encore une contrainte de plus, mais en changeant légèrement leur manière de faire. Et forcément, on en revient encore à la même chose, ce sont souvent les petites choses qui font vraiment la différence dans un couple. Vous allez connaître ce slogan par cœur, j'en suis sûre. Une attention, une intention. Attention, c'est pas la même chose. Un moment choisi, même court, mais vraiment vécu surtout. Ce ne sont pas les couples les plus organisés qui vont le mieux, mais ceux qui osent sortir du pilotage automatique. Dans son épisode, Marie, notre entrepreneur multicasquette, exprime ça de façon très simple, très concrète. Je vous laisse l'écouter.
Mais on s'est toujours dit que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on mettait des mots. Je me suis souvent perdue effectivement à vouloir trop faire, trop bien faire et à nous perdre sur le chemin. C'est-à-dire que moi, du coup, j'avais plus d'énergie pour mon couple, D'accord. puisque je le consacrais à tout le reste et que quand je rentrais, en fait, il avait jamais la Marilène qu'il a connue, qui est dynamique, qui est là, qui est présente, qui a envie, qui bouge, quoi. Il avait la Marilène qui s'était complètement épuisée, qui était amorphe sur le canapé parce que trop d'énergie nous donnait dans la journée. Ouais. Et c'est vrai que ça s'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas cool pour lui. Ouais. Parce que je lui donnais pas le meilleur de ce que je suis. Je le réservais en fait aux gens avec lesquels je travaille. Mm-hmm. Alors que tout autant que j'adore les gens avec lesquels je travaille, ils ne font pas ma vie, ils ne font pas partie de ma vie. T'es pas mariée avec eux? Je suis pas mariée avec eux, la polygamie est illégale, et parce que mon mari n'aimerait pas. Et qu'en fait, lui, il avait juste les restes tout le temps. Ouais. Et ça, du c'est coup, pas c'est agréable. aussi pour ça que j'ai commencé à lever le pied le vendredi après-midi, pour être plus en énergie le week-end avec lui, parce que nos week-ends sont quasi constamment ensemble. D'accord. On est vraiment liés, on fait les mêmes choses, on est ensemble. Si je te donne un exemple tout simple, hier soir, je suis rentrée à la maison, il devait aller récupérer un colis chez une voisine, et il me dit « tu viens avec moi ?» D'accord. Écoute, non, là, tout de suite, j'ai autre chose à faire. Et puis après, je me suis dit, si, parce qu'en fait, on a 15 minutes de route et c'est 15 minutes avec lui. Ouais, ok. Et le moindre moment, les moindres 15 minutes sont importantes. D'être ensemble. Ok. D'être ensemble. Et c'est le secret, d'après toi, dans un couple, il faut vraiment... Donc, tu le disais tout à l'heure, avoir des activités bien distinctes, c'est important, ça crée sa bulle. Ouais. Tout en ayant des activités ensemble. Tout en ayant des activités ensemble et passer le plus de temps possible en fait ensemble, les temps morts en fait, puisque 15 minutes de route dans une voiture c'est presque un temps mort finalement. C'est un temps où on peut rien faire d'autre. Mais c'est un temps où on en a profité pour rigoler, pour s'amuser, voilà, et simplement être ensemble en fait. Vous avez le temps de faire un jeu en 15 minutes dans une voiture. Ouais, tu connais le jeu dans ma valise. Si je partais en vacances, qu'est-ce que je mettrais dans ma valise? Et chacun rajoute une partie de la valise. Ah, c'est génial. Moi, je mettrais du dentifrice, lui, il mettrait des lunettes de soleil. Donc, à chaque fois, moi, je dis, je mettrais du dentifrice, des lunettes de soleil et ma serviette de plage. D'accord. Et il dit dentifrice, lunettes de soleil, serviette de plage et quelque chose. D'accord. Et en fait, ça s'arrête quand il y en a un qui oublie quelque chose. D'accord. On occupe beaucoup nos voyages en voiture avec ce jeu qui paraît très basique. Mais qui d'une nous amuse parce qu'il suffit d'ajouter quelque chose dans la valise qui soit un peu incongru. Bien sûr. Et finalement fait travailler nos neurones et toujours très drôle en fait. Mais du coup, si vous le faites souvent, les mêmes éléments doivent revenir à récurrence. Ça dépend si on a envie de se surprendre ou pas. D'accord. Et tu mets quoi dans la valise de surprenant quand tu as envie de le faire rire? Ça dépend. Ça dépend du moment en fait. Mais ça peut être des sous-vêtements sexy. D'accord. Ils vont le surprendre en fait parce que c'est pas spécialement dans ma nature. D'accord. Toujours des choses réelles ou est-ce que parfois vous mettez des choses un peu imaginaires ou on a jamais mis de choses imaginaires, mais pourquoi pas? Ça serait une bonne idée. Et s'il y a une dernière chose que cette saison du Labo des couples m'a vraiment confirmée, c'est celle-ci. Le couple n'est pas un acquis. J'insiste, je répète, le couple n'est pas un acquis. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne une fois pour toutes. C'est pas un statut, c'est pas une réussite qu'on peut cocher et hop, on l'oublie. Le couple, c'est une pratique du quotidien, une pratique imparfaite, une pratique qui évolue, qui se transforme, qui demande parfois de s'ajuster. Et c'est normal. Ce que j'ai vu à travers tous ces épisodes, c'est que les couples qui tiennent ne sont pas ceux qui font tout parfaitement bien. Ce sont ceux qui continuent d'essayer, tout simplement. À se parler, même quand c'est maladroit. À se choisir, même quand c'est moins fluide. À prendre soin de leurs liens, même quand le reste prend beaucoup de place. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de modèle unique, et il y a surtout une intention portée au lien du couple. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Très souvent, ce sont encore une fois les petites choses qui font la différence. Un geste, une parole, une façon de
de garder ce lien bien précieux. C'est peut-être ça finalement aimer. Un couple, ça ne se possède pas, ça se pratique. Et avant de conclure, j'avais envie de vous faire écouter un dernier extrait parce que dans cet échange-là, je trouve que tout ce dont on a parlé aujourd'hui est résumé un peu presque sans le vouloir. Je vous laisse écouter. Justine a un discours très intéressant. Je pense qu'on est là avec un vrai changement en fait qui est lié à cette période Covid en fait qu'on a vécu et ce besoin de se retrouver. Et je pense en fait que les gens prennent vraiment conscience que l'amour ça s'entretient. Alors ils en prennent un peu plus conscience qu'avant. Oui. Par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui leur permet de prendre un peu plus conscience qu'avant, d'après toi ? Alors ça, c'est difficile de répondre à ça, mais je pense qu'en fait, c'est la société aujourd'hui qui a évolué sur une individualisation des besoins. Ouais. Et donc, en fait, tu dis que si tu prends soin de soi, si tu prends soin de toi, que tu prends soin de l'autre, tu prends soin de ton couple, logiquement, tu vas être mieux dans ta vie, en fait. Que si tu te laisses un peu happer par ta vie pro, notamment, parce que on est beaucoup à travailler et à être obnubilé, en fait, par son travail, et à parfois oublier un petit peu le reste. Alors voilà le message final que j'avais envie de vous laisser avant de refermer cette première saison du Labo des couples, c'est que le couple ne demande pas à être parfait, il demande à être vivant. Vivant dans les petits gestes, dans les petites attentions, dans les moments qu'on choisit de vivre, même quand le quotidien prend, on le sait tous, beaucoup de place. Si vous êtes en couple, peut-être que cet épisode vous a donné envie de regarder votre lien un peu autrement. Et si vous ne l'êtes pas, peut-être qu'il vous aura simplement rappelé que l'amour n'est surtout pas une performance. Il n'y a pas de bonne façon d'aimer, il y a surtout une façon de rester en lien. C'est l'heure du moment que vous attendez tous, le moment du cadeau que je vous ai promis au début de cet épisode un peu spécial. Alors avec Julien, on a décidé de vous offrir, parce que c'est Noël et parce qu'on adore faire des cadeaux, notre pack double jeu, 9 jeux de couple. Il n'y a vraiment pas mieux pour vous reconnecter en vous amusant très simplement. Il vous suffit de nous envoyer un message par mail ou sur les réseaux pour l'obtenir rapidement. On fait de notre mieux, mais ce sera rapide, c'est promis. N'hésitez pas, il vous sera offert à partir d'aujourd'hui, mercredi 24 décembre 2025 bien sûr, et jusqu'au 7 janvier 2026, inclus. Après, il faudra l'acheter, donc profitez-en. Profitez de cette période joyeuse de fête de fin d'année qui est propice au rapprochement, à la détente, au lâcher-prise et surtout à l'amour. Je tiens à vous remercier infiniment d'avoir été là cette saison, pour cette toute première saison. Merci pour vos écoutes qui ont été plus que généreuses. Je suis très contente de ce départ pour le Labo des couples. Merci beaucoup pour vos messages, merci beaucoup pour vos partages. Aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant à tous vos amis. Likez, abonnez-vous. Ça peut être une vraie source d'inspiration pour beaucoup de couples, j'en suis certaine. Ce qu'on dit ici est réel et peut peut-être aider vos proches. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à faire connaître le Labo des couples. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lien et je vous souhaite un très très bon Noël à vous tous. À très vite dans le Labo des couples.